Il existe des personnes qui évoluent parmi nous en apparaissant comme des amis proches, des mentors bienveillants, ou même des figures d'autorité respectables. Pourtant, leur présence agit comme un poison subtil qui s'infiltre lentement dans notre psyché. Après une interaction avec elles, on peut se sentir vidé, épuisé, tourmenté par une anxiété diffuse et persistante qu'aucun repos physique ne parvient à apaiser. Ce malaise profond n'est pas le signe d'une quelconque faiblesse personnelle ou d'un défaut de caractère. Il constitue plutôt l'indice révélateur que l'on vient de rencontrer une dynamique fondamentale et souvent dangereuse de l'esprit humain. Au fil de mes longues années passées à explorer et à cartographier les paysages complexes et souvent obscurs de la psyché humaine, j'ai compris une vérité essentielle. Tous les démons ne sont pas des entités mythologiques venues des enfers. Certains des plus puissants et des plus destructeurs sont en réalité les vies non vécues d'êtres humains bien réels. Ce sont ces vastes espaces vides en eux, ces gouffres intérieurs qui absorbent et consomment l'énergie psychique des autres pour survivre. Ces individus sont possédés par leur propre ombre, porteurs inconscients d'une destruction silencieuse qu'ils ne perçoivent souvent même pas eux-mêmes. Si l'on ne parvient pas à reconnaître les schémas subtils et insidieux de leur influence, on risque de perdre bien plus que sa simple tranquillité d'esprit. On risque de perdre le lien vital avec son soi le plus profond, ce noyau authentique de notre être qui représente le véritable objectif du voyage, de toute une vie. Dans cette exploration commune, je vais vous guider à travers 5 signes psychologiques puissants qui révèlent la présence d'un tel individu, que l'on peut qualifier de vampire psychique. Ces marqueurs ne reposent pas sur la superstition ou sur des croyances irrationnelles. Ils sont issus d'une vie entière d'observations cliniques attentives et d'une compréhension profonde des mécanismes par lesquels l'énergie psychique, que j'appelle la libido, est échangée, déformée et, dans certains cas, volée. Nous allons examiner ces signes un par un, en apprenant à percevoir comment ces personnes déforment inconsciemment notre perception de la réalité, comment elles transforment nos plus grandes qualités en armes retournées contre nous, et comment elles prospèrent sur l'érosion lente et méthodique de notre clarté mentale et émotionnelle. Plus importante encore, vous apprendrez à repérer ces schémas très tôt, avant que leurs racines ne s'enfoncent trop profondément dans le sol fertile de votre propre esprit. Le plus grand travail que quiconque puisse entreprendre est le processus d'individuation, devenir entier, unifié et pleinement soi-même. Ce voyage sacré exige un discernement féroce et sans compromis. Pour marcher dans la lumière de la conscience, il faut d'abord être prêt à regarder en face la nature de l'ombre, surtout lorsqu'elle prend un visage humain. Ce que je m'apprête à partager pourra donner un nom précis à des sentiments profonds que vous portez peut-être depuis des années. Cela validera des instincts que l'on vous a parfois appris à rejeter ou à ignorer. Il ne s'agit pas ici d'instiller la peur, mais de cultiver une conscience profonde et protectrice qui vous permettra de préserver votre intégrité psychique. Il existe une forme particulière d'épuisement qui ne s'installe pas dans les muscles du corps, mais au plus profond de l'âme. C'est une lassitude psychique lourde, diffuse, qu'aucune quantité de sommeil ou de repos physique ne peut véritablement soulager. Elle survient souvent juste après une conversation ou une rencontre qui, en surface, semblait tout à fait banale et ordinaire. Une fois la personne partie, la pièce devient silencieuse, mais votre esprit se transforme en une tempête chaotique. Pensées rapides et désordonnées, émotions lourdes et oppressantes, et un sentiment profond de confusion intérieure qui semble impossible à dissiper. Ce n'est pas la fatigue normale qui suit une journée de travail honnête. C'est le signe distinct d'une hémorragie psychique, une fuite invisible dans le champ de votre force vitale. Les anciens comprenaient cette énergie vitale, et en psychologie moderne, nous la reconnaissons comme le courant même de la vie. On l'appelle la libido, le carburant psychique qui alimente nos pensées, notre créativité, nos passions, notre volonté d'agir et notre désir de vivre pleinement.
Une psyché saine et intégrée sait naturellement générer cette énergie grâce à un engagement significatif avec la vie. Elle sait la contenir, la diriger consciemment vers la croissance personnelle et la recherche de sens. Mais il existe des individus dont les puits intérieurs sont taris depuis longtemps. Profondément déconnectés de la source de leur propre être, ils ne survivent pas en créant leur propre énergie psychique. Ils la siphonnent inconsciemment de leur entourage. Cela ne se fait jamais par la violence physique, mais par un schéma persistant de perturbations psychologiques subtiles et répétées. Ces personnes sont des maîtres de la perturbation silencieuse. Elles peuvent sourire avec bienveillance, tout en tirant méthodiquement sur les fils de votre concentration et de votre équilibre intérieur. Elles parlent souvent en cercles déroutants, transformant des vérités simples en un épais brouillard de doute et d'ambiguïté. Vous quittez systématiquement leur présence en vous sentant moins vous-même, moins clair, moins certain, moins vibrant et moins vivant. En retour, elles semblent souvent étrangement énergisées, comme temporairement remplies par cet échange inégal. Ce n'est pas un hasard. Au sens psychologique, elles sont dépendantes des réactions émotionnelles des autres. Votre attention devient leur nourriture principale, et elles emploieront inconsciemment toutes les tactiques nécessaires pour la maintenir fixée sur elles. La simple louange ou le conflit direct et honnête ne suffisent pas à les nourrir. Ce qui alimente réellement leur vie intérieure, c'est votre état de tourmente, votre confusion, votre culpabilité, votre rumination mentale incessante. Tout cela constitue une forme puissante d'énergie psychique, et elles excellent dans l'art de l'extraire sans jamais poser la main sur vous physiquement. Un patient m'a un jour demandé comment il pouvait savoir avec certitude si un proche le drainait de cette manière. Je lui ai suggéré un exercice simple d'auto-observation. Après votre prochaine interaction avec cette personne, asseyez-vous seul dans un silence complet. Portez une attention minutieuse aux signaux de votre propre corps. Si votre respiration devient courte et superficielle, si votre poitrine semble oppressée et contractée, si votre esprit refuse de se calmer et tourne en boucles agitées et anxieuses, vous pouvez être presque certain que ce qui s'est produit n'était pas un véritable échange humain, c'était une extraction inconsciente d'énergie. Vous devez apprendre à devenir le gardien vigilant de votre propre espace intérieur. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de chercher à atteindre votre énergie, mais par le pouvoir de la conscience, vous pouvez cesser de la donner de manière automatique et inconsciente. La toute première étape consiste simplement à remarquer ce brouillard mental qui s'installe. Car une fois que vous aurez retrouvé votre clarté, cette clarté elle-même deviendra votre plus formidable protection. Tout ce qui est toxique dans ce monde n'a pas nécessairement un goût amer. Certains des poisons les plus puissants sont administrés avec un sourire chaleureux, enveloppé dans le déguisement réconfortant de la familiarité et de l'affection apparente. L'une des leçons les plus cruciales pour comprendre la psyché humaine est la nécessité de regarder au-delà de la surface, au-delà du masque social que l'on appelle la persona. Le monde est une grande scène sur laquelle chacun de nous porte sa persona. Pour une personne saine et équilibrée, cette persona est une interface fonctionnelle et nécessaire avec la société. Un masque flexible qui permet des interactions sociales fluides sans exposer tout le contenu de son âme. Le danger survient lorsque la persona d'un individu n'est plus un pont vers le monde extérieur, mais un mur lourdement fortifié, complètement détaché de son véritable moi intérieur et utilisé principalement comme outil de manipulation. Le prédateur psychique révèle rarement sa vraie nature de manière ouverte. Il opère à travers un charme désarmant, une synchronisation impeccable avec vos attentes et une précision calculée conçue pour contourner vos défenses naturelles. Et il apprend à parler votre langage, à refléter vos valeurs les plus chères, à offrir une oreille attentive et une épaule apparemment solidaire, mais souvent seulement lorsqu'il y a un public pour témoigner de cette prétendue bienveillance. Il étudie les rythmes de votre cœur et de votre esprit, non pas dans le but d'établir une connexion authentique, mais pour utiliser ces rythmes afin de vous attirer dans sa propre orbite chaotique et inconsciente. C'est précisément pourquoi le développement d'un calme intérieur profond
n'est pas un luxe spirituel, facultatif, mais une nécessité fondamentale pour la survie psychologique. Pour voir à travers une illusion magistralement construite, il faut un esprit calme et discipliné. Vous devez devenir suffisamment immobile intérieurement pour percevoir la dissonance subtile entre les paroles d'une personne et sa véritable signature énergétique, pour sentir la profonde différence entre une sincérité authentique et une stratégie bien rodée. Les plus dangereux de ces individus discuteront rarement directement avec vous de sujets profonds. Au lieu de cela, ils vous loueront, vous flatteront et créeront un sentiment intense d'être unique, compris et valorisé. Mais si vous les observez sur une période suffisamment longue, un schéma crucial et révélateur finira inévitablement par émerger. Leur gentillesse est hautement sélective et profondément calculée. La véritable mesure du caractère d'une personne ne se révèle pas dans la façon dont elle traite ses égaux ou ses supérieurs, mais dans la manière dont elle traite ceux qui n'ont aucun pouvoir sur elle, ceux dont elle n'a rien à gagner matériellement ou socialement. Observez-la lorsqu'elle interagit avec les animaux, avec le personnel de service, avec les personnes âgées ou avec quiconque ne peut faire avancer son agenda personnel. C'est dans ces moments non gardés et apparemment insignifiants que la vérité de son caractère transparaît inévitablement. Montre-t-elle la même chaleur et le même respect dans ces situations? Ou le masque de la compassion tombe-t-il dès que la personne en face n'est plus d'aucune utilité immédiate? La relation fondamentale d'une personne avec les impuissants révèle le véritable état de son âme. Ce ne sont pas ses paroles éloquentes ni sa posture confiante qui racontent l'histoire vraie, mais ses réactions instinctives et non filtrées. Au sens le plus profond, la véritable force psychologique est toujours associée à l'humilité. Elle s'incline devant la dignité inhérente de toute vie. Elle n'a jamais besoin de diminuer les autres pour se sentir grande. L'individu qui ressent un besoin compulsif de rabaisser les autres, de manipuler l'innocence ou de dominer les silencieux et les doux n'est pas fort. Et il est profondément creux à l'intérieur. Il utilise sa performance de force comme un bouclier désespéré pour masquer ce vide terrifiant à lui-même et au reste du monde. Pour devenir le maître de votre propre vie, vous devez d'abord maîtriser votre propre perception. Car une fois que vous apprenez à voir à travers l'illusion de la persona, le danger n'est plus caché. Et une fois qu'il n'est plus caché, il perd une grande partie de son pouvoir insidieux de vous contrôler. Il existe une forme silencieuse de dommage psychologique qui ne vous brise pas d'un seul coup violent. Au contraire, elle vous plie lentement, doucement, presque imperceptiblement, si doucement que vous ne remarquez peut-être même pas la distorsion jusqu'à ce que vos propres fondations psychiques aient commencé à se fissurer de manière irrévocable. Ce processus insidieux commence souvent en ciblant vos plus grandes forces, votre capacité naturelle à faire confiance, votre profond puits de compassion, votre loyauté inébranlable. Vous ouvrez votre cœur, vous offrez une patience qui semble sans limite, vous donnez de votre temps et de votre énergie sans rien exiger en retour. Au début, cela semble juste, naturel, une noble expression de votre caractère. Mais pour certains individus, votre bonté n'est pas perçue comme un don sacré à honorer et à respecter. Elle est vue comme une ressource à exploiter, un outil à utiliser pour leurs propres fins. Ils étudient votre constance, votre loyauté, votre capacité de pardon, non pas pour admirer ces qualités, mais pour apprendre à mieux les manipuler. Votre discipline devient leur filet de sécurité. Votre pardon devient leur licence perpétuelle pour répéter leurs comportements nuisibles. Votre paix intérieure devient leur refuge, un havre où ils peuvent s'abriter des tempêtes de leur propre chaos interne, vous laissant supporter seuls le poids de la tempête. Ils n'ont pas besoin de crier ni de frapper. Ils continuent simplement de prendre, petit à petit, avec la force implacable et patiente de l'eau qui s'infiltre lentement dans les fondations d'une maison. Ce n'est pas un acte unique de force, mais la pression cumulative du temps et de leur profond sentiment de droit. Bientôt, ce qui avait autrefois une forme forte et bien définie en vous, vos limites saines, votre respect de vous-même,
votre sens même de votre identité commence à s'adoucir, à enfler et finalement à se fissurer de l'intérieur. Vous commencez à vous demander pourquoi votre centre semble si instable, pourquoi votre respiration est si souvent oppressée dans votre poitrine, pourquoi la force qui vous définissait autrefois ne vous semble plus vraiment appartenir. C'est l'érosion lente, non pas de votre caractère lui-même, mais de la conscience qui est censée le protéger. Un principe fondamental de la santé psychologique est que nos vertus doivent être guidées par la conscience. La discipline doit servir la vérité et non permettre la tromperie. La loyauté doit être accordée à ceux qui l'honorent et non à ceux qui l'exploitent. La bonté, pour rester une véritable vertu, doit être associée à la sagesse. Sinon, ces nobles qualités deviennent des armes entre de mauvaises mains, retournées avec un effet dévastateur contre leurs propres propriétaires. L'esprit doit rester éveillé même lorsque le cœur reste ouvert. Votre conscience est le bouclier. C'est elle qui vous permet de sentir les tout premiers signes de cette décomposition interne. Non pas quand les choses finissent par se briser, mais quand elles commencent à peine à dériver. Vous remarquez quand votre « oui » devient trop automatique, quand votre silence n'est plus synonyme de paix, mais d'évitement, quand votre force commence à ressembler moins à de l'intégrité qu'à de la soumission passive. À cet instant de clairvoyance, votre conscience devient votre épée. C'est avec cette clarté renouvelée que l'érosion s'arrête, car personne ne peut tordre durablement les parties de vous que vous refusez consciemment d'abandonner. Certaines guerres ne se livrent pas sur des champs de bataille avec une agression manifeste. Elles se déroulent dans les paysages silencieux et invisibles de l'esprit, dans les espaces entre les mots où le doute est semé et cultivé sans relâche. Le prédateur psychologique ne cherche pas toujours à infliger des dommages physiques. Son but plus profond, souvent inconscient, est de coloniser votre psyché, de prendre possession de la façon dont vous voyez le monde, dont vous pensez et dont vous ressentez les choses. Il cherche à s'asseoir au centre de contrôle de votre esprit et à réarranger les meubles jusqu'à ce que la pièce ne soit plus reconnaissable comme la vôtre. Lentement, pièce par pièce, vous cessez de faire confiance à votre propre mémoire. Vous commencez à remettre en question vos instincts, ces sentiments primaires et non rationnels qui vous servaient autrefois de boussole la plus fiable. Vous commencez à douter de ce que vous savez au plus profond de vous. Ce n'est pas un événement fortuit. C'est une stratégie de domination psychique très efficace, bien que souvent inconsciente. On appelle aujourd'hui ce processus le gaslighting, et c'est l'une des formes de contrôle les plus anciennes et les plus insidieuses. S'ils parviennent à déformer votre clarté intérieure, ils n'ont plus besoin de contrôler directement vos actions. Vous commencerez à vous contrôler vous-même, polissant inconsciemment vos propres pensées et émotions pour les aligner sur leur version déformée de la réalité. Dans le grand voyage vers l'individuation, la clarté n'est pas un luxe optionnel. Elle est la source même de votre pouvoir psychologique et de votre survie spirituelle. Sans un esprit clair, vous ne pouvez pas naviguer dans les immenses complexités de la vie. Vous perdez la capacité cruciale de savoir quand agir et quand rester immobile, quand affirmer votre vérité et quand vous retirer en silence. Lorsque quelqu'un est autorisé à obscurcir votre vision intérieure assez longtemps, vous perdez la capacité fondamentale de naviguer dans votre propre vie. Ceci est souvent accompli par ce que j'appelle la projection de l'ombre. L'ombre est la partie de la psyché qui contient tout ce que nous refoulons, nos insécurités, notre avidité, notre irrationalité, nos aspects les plus sombres. L'individu inconscient ne traite pas sa propre ombre. Il la projette sur les autres. Il vous accusera des choses même dont il est coupable. Il insistera sur le fait que des événements dont vous vous souvenez clairement ne se sont jamais produits. Il vous dira que vous êtes trop sensible ou que vous avez mal compris ses intentions, alors qu'en réalité il projette sur vous sa propre instabilité émotionnelle et ses motivations confuses. Il le fait non pas parce qu'il croit sincèrement à ses propres inventions, mais parce que sa survie psychique dépend du fait que vous y croyez. La partie la plus dangereuse de ce processus est que vous finissez par intérioriser ces projections. Vous commencez à douter
de votre propre réalité. Vous rejouez des moments dans votre esprit, cherchant sans fin votre propre faute. Vous baissez la voix, vous vous faites plus petit, vous vous excusez pour des choses que vous n'avez jamais faites. C'est ainsi qu'une âme vibrante peut se transformer en fantôme, respirant encore, mais n'habitant plus vraiment sa propre vie. Mais cette clarté, une fois perdue, peut toujours être retrouvée. Le chemin du retour passe par le calme. Lorsque vous vous éloignez de la source de la distorsion et que vous vous asseyez avec votre propre souffle en revenant au rythme naturel de votre être, le sortilège commence à se briser. Dans le silence, la vérité remonte doucement à la surface. Vous vous souvenez de ce que vous avez vu, vous validez ce que vous avez ressenti. Vous cessez de chercher à l'extérieur de vous la permission de croire votre propre esprit. Et lorsque cela se produit, lorsque votre clarté revient comme le soleil perçant un épais brouillard, toute l'illusion qu'ils ont construite autour de vous s'effondre en poussière. Car leurs projections n'ont de pouvoir que tant que vous êtes prêt à abandonner votre propre vision. Au moment où vous la revendiquez pleinement, ils ne peuvent plus atteindre votre noyau essentiel. Il y a certains individus qui ne sourcillent pas en présence de votre douleur. Ils la regardent, ils l'observent, et quelque part, au fond de leur extérieur calme et maîtrisé, une subtile satisfaction s'installe en eux. C'est un changement silencieux, presque imperceptible dans leur énergie. Votre tristesse semble les rendre plus puissants. Votre confusion semble les rendre plus sages. Vos moments d'effondrement et de désespoir leur apportent une sorte de réconfort étrange et troublant. Car cela confirme une croyance secrète et chérie qu'ils nourrissent au plus profond de leur psyché, qu'ils sont en quelque sorte supérieurs, et que votre souffrance est soit méritée, soit à tout le moins utile, au maintien de leur fragile sentiment d'identité. Ce n'est pas de la simple cruauté telle qu'on pourrait l'imaginer, c'est une forme de symbiose psychologique négative. Ce type de personnalité ne vous poursuit pas activement pour vous infliger du mal. Au lieu de cela, il attend patiemment. Il ne prospère pas en créant le chaos lui-même, mais sur la récolte émotionnelle qui provient du chaos dans votre vie. Plus vous vous effondrez, plus leur ego fragmenté est étayé et nourri par votre état diminué. Dans une psyché saine et bien développée, la compassion n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute forme de discipline émotionnelle et spirituelle. Un individu véritablement intégré ressent la douleur des autres non pas comme une opportunité de supériorité, mais comme un appel à la présence, à l'empathie et à la connexion authentique. Quand une personne grimace face à la blessure d'autrui, c'est parce qu'elle est en contact avec le souvenir de la sienne. Elle reconnaît la condition humaine partagée. Mais quand les yeux de quelqu'un s'adoucissent d'un calme placide, alors que vous êtes en plein désespoir, ou quand un sourire subtil effleure ses lèvres face à votre malheur, vous n'êtes pas témoin de compassion. Vous êtes témoin d'une faille psychique profonde. Ces individus ne vous attaquent pas toujours directement. Parfois, ils s'assoient très près, offrant juste assez de réconfort pour vous maintenir dépendant, pour vous garder auprès d'eux. Ils ne le font pas parce qu'ils se soucient réellement de votre bien-être, mais parce que votre douleur vous maintient petit et gérable. Tant que vous restez dans cet état de besoin, ils n'ont pas à affronter le vide vaste et terrifiant qui réside en eux-mêmes. Une vieille vérité psychologique affirme que certains prédateurs ne frappent pas. Ils étudient, ils écoutent attentivement, mais leur cœur reste froid. Leur immobilité n'est pas celle de la paix, c'est celle du calcul et du contrôle. Il existe un moyen simple, mais profondément révélateur, de voir cette vérité par vous-même. La prochaine fois que vous serez en leur présence, parlez d'une joie authentique. Partagez un succès récent, un moment de profonde guérison ou un nouveau sentiment de confiance personnelle. Puis observez leurs réactions avec une attention très particulière. Si votre guérison les rend distants ou dédaigneux, si votre confiance les irrite, si la lumière de votre bonheur les fait physiquement se déplacer ou détourner le regard, vous avez vu directement au cœur de leur ombre. Et une fois que vous l'avez vraiment vu, vous ne pouvez plus jamais l'ignorer. Le grand œuvre de la connaissance de soi
vous apprend à protéger votre énergie vitale, non seulement contre l'agression manifeste, mais aussi contre les mains silencieuses et souriantes qui vous drainent. Car atteindre la paix intérieure ne consiste pas seulement à éliminer le bruit extérieur de votre vie. Il s'agit aussi d'éliminer, ou du moins de mettre à distance, ceux qui se réjouissent silencieusement de votre souffrance.